l'église, au lieu d'enseigner aux gens des choses qui concernent Dieu et leur vie, on parle plus des démons. C'est lui qui sort de cette parole. Il va trop loin. Il n'a plus Dieu. Pourquoi je veux chercher à connaître les noms des démons qui ne sont pas dans la Bible, moi, tel que je suis là. Alléluia. Amen. Vous êtes là, vous travaillez. Mais vous êtes pendant combien de temps au bureau? Et pendant ce temps que vous êtes au bureau, qu'est-ce que vous faites? Vous vendez au marché. Mais pourquoi vous quittez toujours votre étalage pour aller causer avec les autres? Il faut s'occuper d'abord de ses propres affaires avant de s'occuper des affaires des autres. Les temps là que tu passes à causer avec les autres, un client peut passer devant ta table et ne pas te trouver. Alléluia. Amen. Nous avons besoin d'une église servante de la société. Chers frères, comment vous gérez votre temps? Un homme de Dieu doit avoir un agenda. Il sait ce qu'il doit faire chaque jour. Il connaît ses heures de prière. Vous savez, moi, ça me fait rire. Quand j'entends les gens parler de passer à temps plein. Non, si toi tu veux rester à ne rien faire, c'est ton problème, ne nous impose pas ça. Est-ce que ceux qui disent qu'ils sont à temps plein là, ils ne prennent même pas de l'eau? Prendre l'eau, c'est prêcher. Les gens qui n'ont pas beaucoup de choses à faire dans leur vie, ils passent tout leur temps à ne rien faire. Comme ils savent que le temps est élastique et qu'ils sont à temps plein, ils regardent la télé toujours dans le temps plein là. Ils calomnient les gens toujours dans le temps plein là. Le temps n'est plus plein parce que tu l'as affecté à autre chose. Et vous voyez aujourd'hui les membres des églises calomnier les autres, c'est le manque à faire. Parce que si quelqu'un s'occupe, il n'a pas le temps. Vous suivez les films. Vous avez déjà vu en Occident quelqu'un en train de marcher comme vous là? C'est pourquoi moi, des gens comme ça ne marche pas. Vous avez déjà vu, quand vous suivez le film là, quand vous voyagez, vous avez déjà vu quelqu'un, moi si je t'appelle, tu fais comme ça, je ne t'enverrai plus dans ma vie. Parce que tu vas m'amener dans votre association de paresseux du Congo. Cette paresse a gagné même le monde scientifique. Et là, je les pardonne parce que la recherche est subordonnée aux moyens financiers. Là, vous voyez, les gens qui n'ont pas le temps, qui ne sont pas sérieux, ils parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. Je trouve quelqu'un, il dit, on a fait le classement des universités. Il n'y a aucune université du Congo là-bas. Alors, vous lui demandez quels ont été les critères. Il vous dit ne connaît pas. Mais pourquoi tu parles des choses que tu ne connais pas? Ce classement-là dépend essentiellement des budgets alloués aux universités. La visibilité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour ne pas décourager les enfants. Vous pouvez faire de bonnes études ici. Je l'ai dit à la télé. Les enfants qui étudient à l'université catholique là sont 20 fois supérieurs à bien d'enfants qui étudient en France. J'ai l'autorité de l'église. Je suis du système et je suis dans le système.
Il y a beaucoup d'universités buissonnières en Europe. Que les Français même appellent les universités des Africains. Alors quand vous voyez ce monsieur-là venir ici, il dit que j'étais en... Mais là où il vient, on sait que c'est l'université des imbéciles. Je voulais vous dire que si nous apprenons à travailler, notre église sera très forte. Je n'ai pas honte de vous le dire. 80% des personnes qui viennent de cette église, ce sont ceux qui me suivent à la télé. Quand est-ce que vous allez amener des fidèles ici? Quand est-ce que vous irez prêcher? Alléluia. Amen. Et même au niveau de nos politiciens, parce que moi je prêche tout le monde. Les gens passent leur temps à s'insulter à la télé. Et pourtant ailleurs, tous les partis politiques ont des think tanks. C'est-à-dire des cénacles, des regroupements de personnes qui réfléchissent à la place de ceux qui n'ont ni le temps ni les moyens de réfléchir. Et c'est qui est clair la nation. Un jour j'ai regretté. Je suivais les débats budgétaires au niveau du Parlement, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat. On dit ceci. Je répète ce qui a été dit. Non, comme notre PIB est de 20 milliards, on ne peut pas avoir des recettes fiscales de l'ordre de $10,000. Parce que non, la pression fiscale est très importante. Le pays est maudit. Alléluia. Amen. Et un jour, nous allons parler de la théorie des impôts nets. Des impôts qui échappent à la pression fiscale. Je sais que quand je le dis comme ça, si quelqu'un me suit à la télé, il va respecter. Ils avaient respecté lors de la TVA. Aujourd'hui, ils donnent raison. Ils avaient respecté lors de la réforme du portefeuille. Aujourd'hui, ils ont compris que nous avions raison. Et ça, c'est de la haute fiscalité. Ça ne se fait pas sur la rue. C'est possible. Parce qu'il y a la théorie que nous développons, que nous appelons la théorie des impôts nets. Est-ce que nous avons dit que notre église est intelligente? Non. Tout simplement parce que nous avons été créés le 4e jour. Pour pérenniser la lumière de Dieu. Le 4e jour est représenté par les 4 évangiles prêchés par Jésus. Lorsque tu entres dans cet évangile, la Bible dit, priez donc Dieu afin qu'il puisse éclairer les yeux de votre cœur.